Bonsoir et ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Plus belle Massarthe consacré ce soir à la commune de Guescellars, comme vous avez pu le constater sur ces belles images, un village sur lequel nous allons revenir dans un instant avec notre ami Pascal Mariette. Le temps pour moi de vous présenter nos invités ce soir, puisque nous accueillons Sophie Livou-Lelandais. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes costumière historique et on parlera des belles choses que vous réalisez tout à l'heure. Fernand Lejar, notre spécialiste du patois, membre de l'association ELA. Bonsoir Fernand. Et Frédéric Cavalier, de BC Initiative, président de BC-sur-Bray, pour nous parler du Festival des plantes au château de Courtenvaux. La 25e édition de la fête des plantes, qu'on appelle également Courtenvaux côté jardin, voilà. Puisqu'il se situe dans le château de Courtenvaux. Bon, plein de belles choses dont on parlera et qui aura lieu le 20 et 21 avril prochain. Le 19 et 20 avril, autant pour moi. Voilà, dans les médias, on retrouve Pascal Mariette sur ce message enregistré qui revient bien évidemment sur la commune de Guescellars. Bonjour Bruno et bonjour aux invités. Aujourd'hui, on va parler effectivement de Guescellars. Et Guescellars, c'est assez riche en fin de compte. Et c'est surtout une commune qui est traversée par de nombreux petits ruisseaux, dont le Rhône. Alors vous allez dire le Rhône, non. Le Rhône avec deux N, pas un seul N. Et donc c'est une nouvelle commune, je vous expliquerai pourquoi, tout simplement parce qu'elle a été détachée de Fillet-sur-Sarthe en 1880 à peu près, et donc détachée pour devenir une propre commune. Mais sur cette commune, elle est traversée un petit peu sur le côté par la Sarthe, mais par de nombreux ruisseaux, comme je disais, et donc il y a des petits ponts qui sont apparus, comme ce petit pont qu'on dit le pont romain. Mais un pont romain, apparemment, il serait plutôt roman que romain, c'est-à-dire plutôt du Moyen-Âge, mais dessus passait une voie. Et cette voie, c'est tout simplement ce que les Manceaux connaissent, c'est le chemin au bœuf, c'est-à-dire le chemin qui allait tout simplement du Mans à Angers, puis à Nantes. Et sur ce chemin au bœuf, il s'est passé plein de choses, effectivement. Mais c'est ce qu'on appelait aussi le chemin mancais, le chemin qui menait au Mans. Et donc ce chemin au bœuf remonterait aux Gaulois ou aux Romains, certainement à cette époque-là, puisque à l'époque romaine, on le signale. Donc d'où le nom, le pont romain, pour le petit pont que vous avez vu tout à l'heure. Et puis sur cette route, il y a une histoire qui s'est passée, soi-disant à Guescellars, dans la fameuse forêt du Mans, au bois du Mans. Et c'est la folie de Charles VI. Ce serait à Guescellars qu'il serait tombé fou. Il était complètement parano. Il sortait du Mans pour partir sur Nantes, pour aller, on va dire, foutre une raclée à quelqu'un qui l'avait trahi. Et là, en pleine chaleur, au mois d'août, eh bien, il aurait eu une crise de démence. Et donc, on l'a vite rapatrié après cette crise de démence à la cathédrale du Mans, où c'est les chanoines du Mans qui l'ont soigné. C'est une histoire vraiment nationale, mais aussi locale, et qui touche Guescellars. Voilà pour cette partie du chemin au bœuf. Chemin au bœuf, d'ailleurs, qui va devenir plus tard une route royale, donc au XVIIe, XVIIIe siècle, puis ensuite la fameuse nationale 23. Juste à côté de ce petit pont, il y a un endroit un petit peu étrange, puisqu'il y a ce qu'on appelle des substructions sur ce petit chemin de Buffard, du Petit Buffard. Petit Buffard vient tout simplement d'une seigneurie de Buff qui était dans le coin. Et là, si vous allez sous les arbres, pas très loin du petit pont, eh bien, si vous regardez dans la propriété, il reste des ruines. Ce seraient les ruines d'une ancienne chapelle, voire oratoire, qui aurait été très important, où les gens venaient de très très loin pour venir prier. Donc c'est amusant que les propriétaires de cette parcelle aient gardé ces ruines, témoins d'un passé bien lointain qui remonte au Moyen-Âge, et que tous les voyageurs qui allaient en gros de Paris, Le Mans, Nantes passaient à côté. Ensuite, il y a des châteaux. Alors les châteaux... Premier château, Château Gaillard. Moi, c'est un château que je connais depuis longtemps, mais c'est un château qui a un petit peu cette maison, ça me suffit. C'est-à-dire, on commence à construire le château au 18e, puis on fait des travaux au 19e, on l'agrandit un peu, et puis juste au début du 20e siècle, en 1901, c'est écrit sur la maison, eh bien, on fait cette partie, cette aile du bâtiment, ce bâtiment très 19e, on va dire art nouveau un petit peu, avec ces alternances de briques, on voit 1901 sur le pignon, de briques et de pierres de tuffeau,
château, en gros. Et donc c'est un château assez intéressant qui a été revendu donc à la Révolution. Mais aujourd'hui, c'est un centre équestre. Vous pouvez vous balader autour. Je trouve qu'il y a beaucoup de charme. C'est toute une ambiance du 19e qui est présente à ce lieu. Centre équestre Château-Gaillard. Ensuite, je vous propose de parler du château de Mondan. Alors, le château de Mondan, lui, c'est des terres qui sont mentionnées il y a très longtemps, au XIe siècle. On sait qu'il y avait déjà quelque chose, un logis ou une petite maison fortifiée. Mais c'est vraiment au XVIIIe siècle qu'on fait une bâtisse, une belle bâtisse, puis qu'elle est modifiée, elle aussi agrandie au XIXe siècle, comme le château Gaillard. Hein. Toutes les maisons progressent, même nos maisons aujourd'hui. Donc, cette maison a beaucoup de charme. On l'appelle le château, hein, le château de Mondan, bien que ce soit assez petit. Mais malheureusement, il y a une histoire un petit peu triste à la guerre 40, puisque en 42, la famille S habite le château et ils sont malheureusement emmenés par les SS et seuls quelques membres de la famille vont revenir malheureusement des camps de la mort. Mais regardez ce beau bâtiment, c'est vraiment un endroit charmant, pas loin de la Sarthe d'ailleurs. Et puis l'histoire de Guescélard, mais c'est l'histoire, comme on l'a dit pour des communes précédentes, hein, comme pour Spey ou pour Fillet-sur-Sarthe, eh bien il y avait une ligne de tramway. Et regardez, ça c'est la Nationale 23, l'ancienne route royale, l'ancien chemin aux bœufs, donc qui a été redimensionné d'une largeur de 23 mètres un petit peu partout dans la Sarthe, c'est le cas. Et regardez ce qu'il y a le long, il y a une voie, pas de chemin de fer, mais de tramway, parce que le tramway, depuis 1893 jusqu'en 1946, a parcouru ce chemin pour aller donc du Mans à Cérenfoul-Tourte. Et de Cérenfoul-Tourte, il y avait deux branches qui s'ouvraient, une vers Maillé et l'autre vers La Flèche. Et regardez, c'est assez intéressant, puisque on pourrait rêver aujourd'hui que le tramway du Mans aille jusque-là. Pourquoi pas, puisque c'est vraiment Guescélard, la banlieue du Mans. Donc malheureusement, en 1946, les compagnies privées qui exploitaient les tramways ont fait faillite, puisque il y a eu l'arrivée du bus et le bus était beaucoup plus facile à manier, puis surtout le bus pouvait aller un peu n'importe où et dans toutes les communes de la Sarthe. En gros, cette ligne, c'était Le Mans, Allonne, Spey, Fillet, Guescélard, Parigné, Le Paulin et Cérenfoul-Tourte pour partir dans deux autres endroits, vers Maillé et La Flèche. Voilà pour cette belle histoire de la commune de Guescélard. Bah bravo Pascal, qu'est-ce qu'on apprend comme chose grâce à vous? Et ce n'est pas fini puisqu'on va écouter maintenant l'énigme de Pascal. Alors pour le jeu de cette semaine, une question toute simple. Qui séjourna une nuit dans l'église de Guescélard lors de son passage? Alors je vous propose A. Napoléon Bonaparte, B. Charles VI, C. Henri IV ou D. Catherine de Médicis. Sophie, je vous vois au panier du chef. Je suis sûr que vous connaissez la réponse à la question. Absolument pas. Cette question qui concerne... ouais, c'est intéressant. Je vais dire Napoléon, mais c'est sans conviction du tout. Bon, eh ben c'est bien, on se jette à l'eau. Fernand, une petite idée ou comme peut-être nous tous, hein. Frédéric, peut-être une... Moi, je dirais également Napoléon Bonaparte parce que... il a été en nourrice à Bessé-sur-Bray, justement. Ah, bonne information. Au château de Courtanvaux. Merci de nous la faire partager. Donc, il se peut qu'il ait fait chemin, du côté de Guescélard. Moi, je pencherais plus pour Henri IV parce qu'il est venu souvent, puisqu'il avait hérité du Saunois de son père. Avant de descendre du côté de Pau, c'est ça, château Henri IV est béarnais, mais il est béarnais par sa mère, mais alençonnais par son père. Bon, ben voilà, il y a discussion. Moi, je dirais Catherine de Médicis, histoire on entretient un peu le suspense. On écoute la réponse de Pascal. Alors la réponse, c'est toute simple, c'est Henri IV. Alors Henri IV, pas entièrement, hein. Le cœur d'Henri IV. J'ai un petit peu triché pour la question, mais simplement, Henri IV souhaitait que son cœur retourne au Prytanée de la Flèche, à la Flèche, qu'il affectionnait tant. Et donc, lors du voyage de son cœur entre Paris et la Flèche, il y a eu des étapes. Et Guescélard fut une des étapes. Et donc, toute une nuit, son cœur a reposé dans l'église pendant que la garde royale le gardait précieusement dans cet écrin. Merci Pascal. Bon, mon cher Fernand, puisque vous connaissiez la réponse, moi je vous passe la main maintenant. Voilà. Pour parler en patois, mais je présume pas d'Henri IV. Vous avez trouvé un autre sujet. Bien que je pense qu'Henri IV avait certainement le même parler que nous avions
nous qu'on a, nous les patoisans, parce que cette langue, elle est pointe à nuit, elle remonte dans la nuit des temps. Et comme c'est le printemps, voilà quelques temps, c'est en 2016, où il avait fait un printemps très très froid. J'avais écrit un petit poème, Le printemps frileux. Eh ben, nous sommes tout oui. Eh, monsieur le printemps, t'as frais? Viens, viens au-dehors de ma cheminée. Viens te récopier un brin. Prends, prends non, n'est pas pou. Prends toute cette chose. Je te la donne pour que demain, t'ailles récopier tout l'univers pour que les boutons de fleurs, ils explosent en une milliarde de couleurs et qu'à la pique du jour, chante le gai rossignol. Bravo. Ah bah oui, c'est court, mais c'est bien, c'est bon. C'est de saison. Cette saison, mais bien que cette année, le printemps est quand même beaucoup plus généreux avec nous. Hein. Oui, paraît-il qu'il y en a eu un mois de mars exceptionnel au niveau température. Donc ça, puis le mois ça d'avril corrobore. est parti pour faire pareil. Eh ouais. Tu vois, nos agriculteurs, ils réclament déjà de l'eau. De l'eau, c'est pas possible. Je pense qu'on a été servi début de l'année. Hein. Ben oui, mais ça, c'est sec. Hein. Ben ouais. Là, bon, quelques petites phrases bien senties, peut-être. Eh ben, on va essayer ça, tiens. Histoire de nous... C'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Ah oui, alors pourquoi j'ai mis ça? Parce que la semaine dernière, c'était la fête des animaux gras à Mamers. Ah oui. Il y avait des bêtes absolument magnifiques. Et dans le temps, les paysans disaient « Oh, attends, t'affole pas, ça marche bien la foire, t'affole pas. C'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. » Bon, celle-là, vous la connaissez, hein. Frédéric, Sophie, je pense qu'il n'y a pas de... Hein? Voilà, c'est-à-dire que bon, on compte pas, on pourrait presque dire, on compte pas les œufs dans le cul de la poule. Hein. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que c'est le dimanche soir qu'on fait les comptes, quoi. Absolument. Vraiment, une fois que tout le monde est reparti de la fête. Absolument. Bon, c'est noté, c'est compris. Alors, la suivante. Allez, Sophie, si vous voulez la lire, s'il vous plaît. On ne fait pas de gros nœuds over une petite corde. Ah. On ne fait pas de gros nœuds over une petite corde. Frédéric, vous le baissez un, ça vous parle, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est bien la question que j'allais vous poser, d'ailleurs. On ne fait pas de gros nœuds. On ne fait pas de gros nœuds. C'est en lien avec le business, les affaires? Absolument. Ah. Investir pour, On fait en fonction de ses moyens? Ah, c'est ça. C'est-à-dire que c'était vraiment au hasard. Celui qui a peu de moyens va investir, mais investir petitement. Et plus tu investis petitement, moins tu gagnes d'argent. Et l'inverse, bien entendu. Il ne faut pas avoir les yeux plus grands que le ventre. Non, c'est pas ça. Non. C'est-à-dire que... on fait en fonction de ses moyens. C'est celui qui a le plus de moyens. On a une autre expression à peu près identique qui dit « Il ne pleut que dans les grandes morts. Il ne pleut que dans les grandes mares. » Et c'est vrai, il va tomber plus d'eau dans une grande mare que dans une petite. Bien sûr. Ça veut dire exactement la même chose. D'accord. C'est-à-dire que si tu investis 100 € à la bourse aujourd'hui, bien qu'elle est malheureuse, tu vas gagner moins que celui qui va investir 10 000 €. Hein. C'est noté. Allez, suivante. Alors, quelques petits mots. Alors, odorat. Où c'est donc t'habites? Ah, moi, je suis odorat du Mans. À la banlieue, la périphérie? Non, ça vous parle, vous, Frédéric? Pas très loin. Voilà, c'est plutôt ça, pas très loin, mais vraiment pas très loin. C'est-à-dire, odorat, c'est tout proche. Voilà, c'est le mot. C'est tout proche. Odorat. Ouais. Ah ouais. Odorat de chez moi. Hein? Alors, récopire. C'est compliqué celle-là. Hein. Récopire, parce que là, on trouvait des petits... Alors, tu me parais t'es tout gainé là, rentre donc, va dans la cheminée, tu vas te réchauffer un peu. Là. Se réchauffer. Ah, ok. Ok, récopire, réchauffer. Bon. Et gainé, c'est mouillé. Hein. Oui, gainé. Trempé gainé. Ah oui, trempé gainé. Alors, réchaudir. Réchaudir... réchauffer, non, je veux dire, je suis un peu... non, c'est un faux ennemi, un faux ami, je veux dire. C'est presque pareil. Mais réchaudir, ça voulait dire aussi, t'as un copain qui a des problèmes, ou allez, viens à la maison, viens d'en voir, je vais te réchaudir un petit peu l'esprit, là. C'est-à-dire, je vais te
Te redonner le moral, mais te peut-être. redonner le moral. Je vais t'aider, je vais... Te requinquer, se Je vais te rechaudir. ragaillardir un petit peu, d'accord. Il faut te dire que quelquefois j'ai du mal à traduire en français parce que j'arrive pas à... Réchaudir, bah oui, à force de s'exercer. Non, mais j'ai tellement l'habitude de dire certains mots, je me fais rouspéter par... Trop diseux. Trop diseux. Bavard. Ah, je pense, ouais, c'est ça. Bravo. Bavard. Un trop diseux, ça c'est un mot que j'aime beaucoup, moi, qu'on emploie beaucoup à la campagne, mais qu'on emploie pratiquement plus du tout en français. C'est un mot de vieux français, puisque Rabelais, dans son chapitre 24, écrit « Je vis des appelants trop diseux ». D'accord. Bon, bah, merci pour cette note historique. Merci Fernand. On essaie, pour cette leçon de patois. On essaie toujours, enfin tout du moins mais j'ai vu que nos amis étaient quand même à la hauteur ce soir. Oui, tout à fait. Ouais, mais on voit que... Bon, on était... Dakedan est avec eux, tu sais, quand même. Ouais, ça fait bien plaisir. Quoi. Bon, ça va vous faire bien plaisir, puisqu'on va passer à l'histoire du jour. Il s'agit d'un sujet que vous connaissez bien. Alors, mon cher Fernand, et à vous tous, en quelle année est né le circuit cycliste de la Sarthe, devenu région Pays de la Loire Tours, Pays de Loire Tours? 1953, réponse A, B, 1963 ou C, 1972. Est-ce que ça vous parle, les amis? Sophie, le circuit cycliste, c'est du vélo, une course en plusieurs étapes, voilà, qui a été rebaptisée effectivement aujourd'hui. Fernand? Oui, je peux te donner la réponse. Ah si bah tu oui, veux. allez, ça fait... C'est 1953 avec la victoire de Hay. Eh ben voilà, le français Jacques Hay, ouvert aux amateurs et aux professionnels à partir de 1975, le circuit cycliste de la Sarthe était rebaptisé Région Pays de la Loire Tours depuis 2023. Et ce vendredi, il sera en Sarthe, il arrivera de Sillé-le-Guillaume, avenue Général de Gaulle, au Mans, vendredi après-midi. Donc prenez vos précautions, garez-vous assez loin, parce que je crois que le centre-ville risque d'être perturbé, pour ne pas dire barré. Il y aura plusieurs montées de gazonfiers. Voilà, c'est ça. Le calme avant la tempête, à Bessay-sur-Bray, les 19 et 20 avril, à l'occasion de la fête des plantes. Frédéric, puisque vous êtes le président de l'association Bessay Initiative, pour la combienième édition? La 25e édition de la Fête des Plantes à Bessay-sur-Bray. Donc on peut dire que c'est une affaire qui marche, 25 éditions. Une affaire qui tourne, il y a beaucoup de préparation, on prépare d'une année sur l'autre. Combien de bénévoles autour de... On tourne, à cette occasion, on tourne autour de 60 bénévoles. Ah oui. 60 bénévoles, il y a beaucoup de travail à faire quand même. Il y a tout un village à monter, il y a un parking à mettre en place. Oui, parce que je ne l'ai pas dit, mais ça se déroule dans le cadre du magnifique château de Courtanvaux. Dans l'enceinte du château. Ouais. Donc participe à l'émission, participe aux festivités, différents artisans, comment ça se passe Alors on a plus de 70 exposants. Il y a des pépiniéristes, il y a des horticulteurs, il y a des jardiniers, amateurs, professionnels. Il y a tout ce qui touche au mobilier de jardin également. Il y a tout ce qui touche aux plantes, au monde du végétal, quoi. Mais tout ce qu'on peut trouver. Ouais. Et cette année, au Mans, j'ai trouvé quelqu'un qui fait des palmiers. Ah oui. Qui fait des palmiers, donc, et que j'ai invité à venir. Et les palmiers naissent au Mans. Et seront vendus à Bessay-sur-Bray. Comment ça se passe? Ils sont sous des couveuses, non? C'est pas possible, parce que la météo est vrai, pas... ce sont des palmiers qui résistent à moins 15. Ah, d'accord. Il m'a affirmé que ça résistait à moins 15. D'accord. Et j'en ai à la maison, ils ont pas souffert d'ailleurs. Ouais. Ils n'ont pas souffert du tout. Chaque année, on reprend un peu les ingrédients de l'année précédente, ou vous avez vraiment la volonté de renouveler? Évidemment, il y a toujours une base, il y a toujours une bonne base. Ensuite, on s'efforce de ne pas faire de doublons. Essayer de taper tous les domaines qui concernent le jardinage, les jardins. Et puis, il y a la restauration également. On fait la restauration. Et puis, il y a la visite de ce fameux château. Eh oui. La visite de ce fameux château. Le prix est minoré à l'occasion de... Moi, j'ai coutume de dire que le château met en valeur la fête des plantes et la fête des plantes met en valeur le château parce que c'est magnifique, c'est un endroit magnifique. On peut dire que c'est le rendez-vous des passionnés de jardin, c'est vraiment ça. Je suis en train d'expliquer. Ouais, c'est vraiment si vous n'aimez pas les jardins,
Vous aimez peut-être le château. Alors, on peut acheter, bien évidemment, des plantes, etc. On peut bénéficier des conseils aussi. Oui, tout à fait. Des spécialistes. Il y a des conseils de professionnels. On peut acheter des plantes. On a mis en place un système de brouettes. C'est bête, mais quand on achète des plantes sur une foire, il faut les porter. Donc on prête des brouettes pour que les gens puissent revenir, approcher les voitures et puis charger. Et je leur souhaite de faire de bons achats. On trouve que des belles plantes là-bas. Ouais. Il y a un prix d'entrée pour les visiteurs. Le prix d'entrée, on est resté populaire quand même. Le prix d'entrée, il est à 3,50 € et gratuit aux moins de 15 ans. D'accord. Avec des animations pour les enfants également, où on leur montre comment on fait pousser les plantes. Voilà. Oui, parce qu'on a parlé tout à l'heure de conseils, mais il y a aussi des petites conférences qui se tiennent durant la journée. Cette année, il y aura des conférences sur les orchidées, la passion des orchidées, et il y aura une conférence sur les abeilles de France. D'accord. C'est à voir, quoi. Ouais. C'est à écouter, à voir. Et ça se déroule, c'est le samedi, le dimanche, les conférences ont lieu ? C'est le samedi et le dimanche. Alors là, mais la conférence, c'est le samedi. Et puis ensuite, les orchidées, c'est 4 fois par jour, je crois. Et les exposants sont principalement sartois ? Vous avez des gens qui viennent parce que c'est vrai que Bessay, vous êtes, on l'a dit tout à l'heure, à la lisière entre le Loir-et-Cher et la Sarthe. On est effectivement, on peut dire, entre Blois, Tours et Le Mans, on peut tracer presque un triangle. On se trouve là, quoi, au milieu, on va dire. Ouais. Donc ils viennent un peu de partout. Combien de spectateurs ? Ce sont des habitués qui reviennent, oui, comme je disais tout à l'heure, il y a une base. Ouais. Au niveau des entrées, l'année dernière, on était à plus de 6500 personnes. D'accord, donc on peut partir sur les mêmes bases. Vous pensez j'espère un bien peu plus avoir du beau temps et avoir plus. C'est vrai que la météo conditionne bien évidemment l'événement, puisque y a les plantes. On a déjà eu de mauvaises météos, mais il y avait quand même du monde. Mais les gens se déplacent, ils savent qu'ils vont passer une bonne journée. Quand on parle de plantes, enfin en général, il y a des coups de cœur, il y a des choses, il y a des plantes, des types de plantes qui reviennent pour lesquelles les gens... J'ai plein de coups de cœur, donc je suppose, au niveau des plantes, donc je suppose que les gens qui viennent, c'est pareil, quoi. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont magnifiques. Ouais. Après, il y a un domaine tellement vaste et large. Venez. Bon, super. Rendez-vous est pris, donc les 19 et 20 avril au château de Courtanvaux. On vous accueillera avec le sourire. Avec le sourire. Et peut-être le soleil. Il y aura, mais dès votre arrivée, il y aura des bénévoles qui sont là pour vous accueillir, effectivement, avec le sourire, et vous guider dans un parking gratuit et vous placer. Merci Frédéric. Et après, Cavalier. vous faites 100 à 150 mètres dans les bois du château et vous arrivez en plein sur la fête. Parfait. Merci. Rendez-vous est pris. Restez avec nous. On se retrouve dans un instant avec Sophie Livou-Lelandais. À tout de suite.